Ça y est. Mira, si tu nous entends, bonsoir, bienvenue à toi. Tu as la possibilité sur Zoom d'activer ton micro. Yeah. Hello. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et ben, merci de nous avoir rejoints, Amira. Tu étais avec nous ce soir pour une découverte de lecture. C'est ça. C'est ça. Eh ben, écoute, on y va, si c'est OK pour toi. Est-ce que tu avais des questions avant qu'on démarre? Est-ce que tu avais déjà vu les autres lives? Tu avais un peu comment ça se passait ou c'est une super découverte pour toi? C'est une super découverte. Super dans les deux sens, je pense, mais voilà. Je te la souhaite. Je te la souhaite. Alors, sur une lecture d'âme, donc je reprends un petit peu depuis le début. Euh, donc moi, quand j'ouvre les canaux, je me mets beaucoup à rôter. Tu as le droit de rigoler, tu as le droit de ce que tu veux, ça ne me dérange pas du tout, ok? C'est D'accord. partie de l'arrière-boutique, on va dire. Mhm. Sur une lecture d'âme, tu peux, alors moi je vais commencer par ouvrir, te décrire un petit peu ce qui arrive déjà. Et puis il y a deux modes différents, c'est-à-dire que soit tu as des attentes bien particulières, euh, en fait, tu es en connexion avec toi-même. Hein. Moi, je suis vraiment que le haut-parleur. D'accord? Donc, tu peux profiter de cette lecture pour poser des questions. Si je n'ai pas les réponses, je ne vais pas t'en inventer. D'accord? D'accord. 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 Donc tu vas, enfin, ça va être une découverte pratique en fait, pas théorique. Enfin, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que là, on va parler de toi. Hein. Oui, enfin pratique dans le sens, moi je pensais, voilà, que tu expliquais un peu qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, tout ça, enfin, tu vois. Ben, on peut y aller là-dessus aussi, avant ta lecture. Enfin, après, non, mais si ça se présente comme ça, c'est bien. Mais je me demandais justement, enfin, parce que ça reste un peu flou, même si voilà, j'ai des idées comme ça, des petites paraboles qui se mettent en route à droite à gauche, mais c'est quand même assez vaste et flou. Mais Ouais. voilà, ok, Écoute, moi, je te propose qu'on parte un petit peu sur la théorie, parce qu'on ne l'a jamais encore fait. d'accord. Donc, je pense que ça pourrait être utile à pas mal de personnes. Est-ce que tu avais des questions en particulier sur la théorie? Qu'est-ce que c'est quoi, c'est comment? Ouais, bah ça, par exemple, enfin, lecture d'âme, comme c'est comment, ça se traduit comment? Donc là, du coup, tu m'as dit, ouais, on parle de la personne, du coup, donc de moi, enfin, en l'occurrence là, parce que j'en ai fait la demande. Euh, et du coup, ouais, ça se. Qu'est-ce que c'est? C'est ça un petit peu la question. Ok. Alors, ce qu'on appelle communément une lecture d'âme, c'est en fait, je vais aller te lire, te décrire ton toi supérieur, ton âme, c'est-à-dire tes énergies originelles avant cette incarnation, au-delà de toute incarnation. D'accord, Donc, qui tu es vraiment, vraiment, vraiment. Hein, et tu sais qu'avec les processus d'incarnation, bah, du coup, on ne se souvient pas du tout, ni de nos autres vies, ni de qui on est, etc. Et ça fait partie du job et du jeu aussi, durant l'incarnation, de se redécouvrir, de recheminer, et puis bah, de relever certains défis, certains challenges qui vont permettre à notre âme d'être en expansion, donc de vibrer en fonction des expériences qu'elle a expérimentées. D'accord? d'accord, Là, à expérimenter. La lecture d'âme, ça nous permet justement d'aller choper ton énergie, d'aller décrire un petit peu ton énergie originelle, d'accord, avant et après chaque incarnation. Donc, qui tu es vibratoirement. Ok. d'accord, À la différence, par exemple, des scans subtils, où quand je fais un scan, on est déjà un petit peu plus axé sur de la guérison, hein, alors que sur une lecture d'âme, on est vraiment plus sur décrire un petit peu tes énergies justement originelles. Ça peut passer par des couleurs, ça peut passer par des images, ça peut passer par des conseils parfois. Tu peux recevoir aussi, ton âme peut avoir très envie de te dire un truc et puis va saisir cette occasion pour te faire passer de l'information. C'est là où je te disais aussi, du coup, comme moi je me mets en mode France Télécom, quoi, tu vois, le coup de fil direct, c'est là où tu peux toi utiliser ce canal pour poser des questions à ton âme. D'accord? Donc, si tu as des sujets dans lesquels tu te poses un petit peu des questions, est-ce que alors, c'est pas de la prédiction, c'est pas de la voyance. Hein, donc, je ne vais pas te prédire qu'est-ce qui t'attend dans les mois à venir ou si le mec que j'ai rencontré c'est le bon. On n'est pas sur le domaine de la prédiction. Hein, on est vraiment sur de l'instant présent, qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ça dépend de tes questions aussi. Hein. Ok. d'accord, Si ça devient un petit peu trop intime, moi je me porte un petit peu garante de dire bon, alors là on touche sur des choses un petit peu plus intimes,
on se fera ça entre nous. Et pas... D'accord. Oui, ok. De toute façon, je comptais dans tous les cas prendre un rendez-vous en face-to-face, j'ai envie de dire, enfin en cabinet privé avec toi. Mais là, c'est comme je te disais, c'était vraiment une, voilà, une découverte. Donc, je voulais un peu savoir. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que ça répond à tes questions sur qu'est-ce que c'est et comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Ben, je ne saurais pas dire de façon générale. Je peux te parler que de mon expérience à moi, de la façon dont ça fonctionne en fait. Ouais. Euh, Moi, ce qui m'arrive, c'est surtout de l'information. Soit, comme je te disais, sous forme de couleur ou sous forme d'image. Ça peut être aussi sous forme de télépathie. D'accord. Donc, ne sois pas surprise du vocabulaire utilisé. Très souvent, pendant la lecture d'âme, je me dis oh, c'est bizarre que tu me dis ça. Ben non, c'est pas Tamara qui est en train de te dire ça. C'est toi qui es Hmm. en train de te dire ça à travers Tamara. D'accord? C'est une communication avec toi-même. D'accord. Okay. Donc, même la sémantique, les images qu'on m'envoie, les mots que j'utilise sont des mots qui vont être ciblés pour toi. Mais moi, j'en sais rien de tout ça. Moi, je ne suis pas concernée. D'accord? Je suis vraiment Hmm. le câble France Télécom. OK? Ouais, ok. Juste parce que te parler vraiment que à toi. Même un mot ou une image, tu vas dire, oh, c'est bien, ça, c'est... Ok, comment elle fait pour savoir? Elle ne sait pas. Elle reçoit et elle te donne. C'est tout. Ouais, d'accord. On y va? Ouais. Et là, du coup, c'était pardon, juste une conférence jusqu'à 5. On est 3, c'est ça? Ouais, là, ce soir, on est tous les trois. D'accord, on est tous les trois. Ok. Ouais. On a eu un Ouais. petit décalage au niveau de l'emploi du temps. Et puis, on a D'accord. essayé de pas tout décaler, de pas tout reporter. Comme tu t'étais inscrite déjà pour ce soir, on me dit alors, on fait la lecture d'Amira, on verra s'il y a des questions ou s'il y a des personnes qui veulent profiter de cette fenêtre ouverte pour faire leur découverte aussi. Ok. Mais D'accord. ouais, c'est tout pour toi ce soir. Bon, cool. Ben, Ouais. merci, c'est un honneur. Merci. Allez, on y va. Allez, go. Et te voilà. Ok. Ok. Alors, il y a deux couleurs qui arrivent en tout premier. J'ai De la, quoi? j'ai de De la couleur? qui arrive en premier. Je redescends avec toi. J'ai de la couleur verte qui arrive en premier, d'accord? Donc, les premières images reçues, là, c'est du vert et c'est du bleu. Donc, toute la déclinaison, là, entre le vert, le bleu, le turquoise, etc. En termes d'énergie, j'ai reçu d'abord, euh, comment s'expliquer ça? Comme un check entre deux âmes qui se connaissent déjà et ouais. Ton âme m'a envoyé vraiment la notion de familiarité, mais pas dans le sens de famille, mais dans le sens, bah allez quoi, tu sais bien, tu me connais déjà. Donc ça me fait un petit sourire. Parce que oui, peut-être, mais moi je ne me souviens pas. Donc envoyez-moi quand même les infos. Ok. Donc dame âme, apparemment ça se connaît bien. Il y a de la joie, il y a vraiment de la joie. Il y a beaucoup de joie. Ok. Alors, ça y est. Elle est en train de m'envoyer dans les tuyaux. Ok. Donc les premiers mots, pardon, c'est de la joie et vraiment la dimension artistique qui arrive en premier. J'ai tous les codes là au niveau visuel de l'artiste presque caricatural. Est-ce que tu l'entends de la bonne manière? Euh, C'est-à-dire un artiste ou une artiste aboutie. Qui a déjà beaucoup travaillé sur du lâcher-prise, sur le regard des autres, qui est complètement OK d'être spécifique, d'être un petit peu différente. Euh, alors,
je te connais par ailleurs, hein, puisqu'on était bénévoles toutes les deux dans cette vie-là. Maintenant, il y a vraiment cette chose qui arrive en tout premier. Hein. Je sais que tu es déjà dans le travail de la thérapie et dans l'accompagnement. Est-ce que tu peux me rappeler ou me dire dans quel domaine est-ce que tu as... Oui, j'ai oublié de te dire, quand je suis en guidance, je ne me souviens pas des choses, d'accord? D'accord. Est-ce que tu es dans l'art-thérapie? Ouais, c'est ça. Ok. Il y a sous cette dimension-là qui est vraiment très présente, avec une notion de légèreté. Donc, quand on va se brancher sur de la thérapie, il y a la notion presque du sauveur. Là, c'est du fun, c'est uniquement du fun. Le côté très, 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 très léger. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu en es ici en bas, mais en gros, ne te prends pas trop la tête. Hein. Plus tu vas être dans des... Alors, ça y est, ça arrive aussi en termes de guidance là pour toi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de commencer à te dire. C'est-à-dire que là, tu as une vraie invitation de la part de ton âme à rajouter plus de légèreté dans ta pratique professionnelle, à te mettre peut-être un petit peu moins la pression de est-ce que ça sert, est-ce que c'est utile, est-ce que je suis juste, est-ce que je suis légitime. Tu vois, il y a un côté, il y a un décalage entre le haut et le bas là. Entre toi en bas qui va être très professionnel, qui va cadrer ta pratique avec un souci de bien faire, et c'est normal. Et en haut, j'ai pas du tout cette information-là. En haut, c'est oh là là, elle se prend trop la tête. Elle se prend trop la tête. Donc là, l'invitation de ton âme, c'est de rebasculer beaucoup plus dans la joie de créer. Il y a toute cette notion de création, d'accord? Et à partir du moment où toi, tu vas être tout le temps dans la joie et dans, j'allais dire presque le lâcher prise du résultat, l'attente du résultat, que ce soit en termes de finances, que ce soit en termes de réussite, de retour de tes clients, fous-toi la paix avec ça. Reste vraiment centré sur la joie de créer et de co-créer. Et c'est cette vibration-là qui est inspirante pour les gens que tu accompagnes. Donc, si c'est assez clair ce que je suis en train de te dire, on t'invite là à lâcher prise sur d'autant plus, j'allais dire, sur le regard des autres ou sur sur ce truc de thérapeute là que je me mets, d'accord? Une espèce de responsabilité vis-à-vis des autres. Tu es thérapeute de facto. Ça te revient ça? Ça te revient ça? C'est-à-dire que tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour être thérapeute. C'est à partir du moment où tu es dans ton centre, où tu es dans la joie de créer et de partager. J'ai énormément de matière. Là, ton homme est en train de me montrer vraiment tout le panel des expressions que tu peux utiliser, des matières que tu peux utiliser si tu ne les utilises pas déjà. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais là, j'ai du tissu qui arrive. Il y a beaucoup de tissu qui arrive. J'ai plein d'étoffes de tissu qui sont découpées, qui sont recollées, qui sont cousues, La matière tissu est très, très, très présente là, dans les différentes images que l'on me montre, mais pas que. Il y a énormément de couleurs. En fait, je suis débordée là, pour te dire, de la quantité de matière, de matériaux que ton âme est en train de me montrer. Elle s'éclate. Hein. Par contre, tu as une âme qui s'exprime en tout cas aujourd'hui vraiment dans on est trop contents, on est super, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis regarde, il y a ça aussi. Puis... Ouais, c'est ça, mais du coup, je m'éparpille. Ouais. Alors, toi, tu vas te juger en tant que, tu vois, en tant qu'humaine, j'allais dire, je m'éparpille. Là, ce qu'elle est en train de montrer, c'est que c'est comme ça que tu es dans la joie. C'est quand on ne sait pas, je prends ce créneau-là, et puis je vais te proposer ça, et du coup, on va passer par là. Non, c'est vraiment dans l'instant plaisant, dans la fluidité. Ouais. Ton âme a cette énergie-là que toi tu vas appeler éparpillée, il n'y a pas cette notion de jugement de l'autre côté. Tu as une âme qui est vraiment qui s'éclate à ne pas se mettre de barrières, de limites ou de codes. Tu vois, vraiment comme l'enfant qui va passer de la peinture à la sculpture, et puis après il va faire un gâteau, et puis après, et sa journée est bien remplie comme ça, et c'est trop chouette à chaque fois. Tu vois, en matériaux, on revient là-dessus, sur les matériaux. J'ai vraiment là un atelier sous les yeux. Je ne veux pas dire d'un artiste fou, parce que fou, c'est pas le bon terme, mais par contre très productif. Très, 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 très.
productive. Ça passe par de la peinture, ça passe par de la gouache, ça passe par de l'aquarelle, ça passe par de la sculpture. J'ai aussi tous les petits outils là pour sculpter. J'ai de la terre, comme j'ai de l'argile, j'ai une matière un peu blanche comme du plâtre. Elle n'en finit plus de me montrer tout son atelier. Il y a du bois aussi, il y a de la sculpture, il y a de la gravure. J'ai vraiment un panel. Là, elle m'invite, tu vois, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis l'autre, ça, et puis l'autre. Donc, vraiment, j'ai une âme qui est qui est très, 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 très enjouée. Et dans la joie de montrer absolument tout le panel des outils qui sont à ta disposition et qui te mettent en joie. Donc, ce que j'en comprends là, c'est vraiment fous-toi la paix sous cette notion d'être éparpillé ou Peut-être qu'on t'a déjà reproché, étant plus petite, de commencer des trucs et de ne pas les terminer. Oui. Tu as déjà reçu un petit peu ce genre de message un peu contraignant. Ouais. C'est là-dessus qu'il faut que tu te foutes la paix. C'est ce qu'on te disait au tout début. Lâche l'attente du résultat. Tu ne crées pas pour un résultat. Tu crées pour la joie de créer. Et c'est cette vibration-là qui est ultra inspirante et libératrice pour les gens qui sont autour de toi, qui sont tes clients, et qui viennent chercher justement cette libération, hein, ce déconditionnement, cette liberté de pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Même si mon œuvre n'est pas terminée, c'est OK. D'accord? Donc, dans la façon de... C'est justement la peur des retours, enfin que les gens soient pas, comment dire, que les clients soient, ça leur fasse peur un peu, tu vois, que ça soit trop. Enfin, en même temps, c'est ma volonté, enfin, de donner cet espace-là, donc d'expression, sans jugement et sans. Mais en même temps, je m'auto-juge aussi moi, donc du coup, il y a. C'est vrai qu'il y a un décalage entre. Ouais. Et je comprends mieux alors ce qui est arrivé en tout premier, en mode mais fous-toi la paix sur l'attente du résultat, sur est-ce que ça va leur convenir, est-ce qu'ils en ont pour leur argent, est-ce que le projet a abouti, est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs. C'est trop lourd dans le sens où ça plombe ta vibration, ça la redescend alors que tu as une vibration qui est vraiment méga artiste quoi, hein, vraiment. Ok. Donc tu vois comme quand un artiste va créer une œuvre, il ne se pose pas la question de savoir si ça va plaire au public. Hein. Il crée son... Oui, bien sûr. Okay. Je reviens dessus parce qu'il faut que je repasse une couche sur la notion fous-toi la paix si ça n'est pas terminé. Ce sera terminé au moment où tu as envie de passer à autre chose. D'accord. Donc, si par exemple tu es en train d'accompagner un client et que tu vas le mettre sur un support ou sur une matière, d'accord, il n'y a pas besoin qu'il termine son travail. C'est pas comme à l'école où tu vas reprendre ton coloriage la fois d'après. Oui. Je comprends que ça puisse être un petit peu déstabilisant. C'est par peur de. Ouais, parce que c'est par peur de ne pas laisser une expression se faire jusqu'au bout, enfin, tu vois, et que ce ne soit pas achevé. Voilà. Okay. Alors là, c'est super parce que cette phrase-là que tu viens de me dire, ok, j'ai peur de ne pas laisser l'expression aller jusqu'au bout. Justement, je vais te dire, c'est presque le contre-exemple. C'est-à-dire que pour être sûr que l'expression est allée jusqu'au bout, lâche le support qui est utilisé. D'accord ? Si la personne elle a envie de passer de la peinture à la sculpture, elle va exprimer, elle va continuer son cheminement à travers d'autres supports, même si la peinture qu'elle a commencée n'est pas terminée. Peut-être que pour aller jusqu'au bout de son expression, il va falloir qu'elle change de support. Elle passe par. Et c'est là où tu es hyper précieuse. C'est là où tu es. La possibilité, en fait. Comme tu as ce que tu appelles je suis éparpillée, qui est un petit peu de l'ordre du jugement, moi je te dirais non, je ne t'ai pas éparpillée, tu es multitâche. Donc la personne, en te branchant sur ta sensibilité de thérapeute, tu sauras proposer ou susciter chez ton client le « Ok, super, est-ce que tu as envie de passer à un autre matériel ? Est-ce que tu as envie de continuer à exprimer ça, mais en passant, je sais pas moi, sur de la pâte à modeler ou sur un autre support ?» Tu vois ? Plutôt que de rester coincé sur « Ah, je ne veux pas court-circuiter mon client, il est en train de me faire... » Donc, je vais le laisser aller jusqu'au bout de son dessin. Mais tu peux lui proposer de dire « Ok, à ce stade-là, tu vois, donc d'entrée de jeu, bam !» Il y a tout cet atelier qu'elle me montre. Les tissus reviennent beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec les tissus, si tu es déjà branché sur cette matière-là.
Non, pourtant, non, tu vois. C'est vraiment les tissus qui reviennent, mais ils sont tous imprimés. Enfin, c'est pas mais d'ailleurs, c'est virgule et. C'est des tissus imprimés, d'accord? Comme si D'accord. déjà un choix, déjà une expression, quelque chose qui passe à travers le choix du tissu. Et pour te le montrer, en fait, c'est pas des étoffes de tissu dans lesquelles je vais m'enrouler, je vais créer des costumes, quoi que ce soit. Non, c'est comme des carrés, comme du patchwork un peu. D'accord. Des tissus qui sont collés. Ah ouais. Ok. Je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça. Ouais. Mais il Après, revient vraiment je fais du collage avec, mais avec des magazines en papier. et ben, peut-être sur le même principe avec des tissus. Peut-être, ouais. On voit comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de. Moi, je suis pas artiste, mais il y a quelque chose qui peut être intéressant au niveau des textures différentes, au niveau du. Tu vois, c'est vivant quand même, c'est une matière vivante. Donc, c'est Mhm. vrai qu'en allant choisir un tissu avec un imprimé, je suis déjà en train d'exprimer beaucoup de choses. Mhm. Ouais. Ouais. Et le fait de Ouais, le. ça, ok, c'est une découverte de plus, why not? C'est cool, Ok, merci. continue. Ouais, Ça, c'était la première info, c'est vraiment, ok, lâche prise sur le résultat, euh, réajuste ton regard sur toi par rapport à cette notion d'être éparpillé. C'est pas éparpillé, c'est d'une richesse. Si je pouvais te montrer l'atelier qu'elle me montre, la forme d'atelier qu'elle me montre, et vraiment cette énergie d'enjouement, tu vois, de cette âme qui rebondit partout. Et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis on peut faire ci, on peut faire ça. Ce que je comprends là, c'est vraiment cette excitation qui est palpable là, cet enjouement là. Ce que je comprends, c'est vraiment la notion de mais c'est trop bien parce que dans la matière, on a tout ça en vrai. Alors que mm, dans le monde subtil, on pas. mm. Tu vois, il y a une vraie invitation de ton âme à mais utilise tous les matériaux parce que c'est trop bien sur la planète, il y en a plein. Il y a Mais trop c'est plein de ça, matériaux pour créer, c'est génial. Tu vois, ouais. Bah j'ai oui, du oui, bois, j'ai du sable, et vraiment tous les matériaux, ça ravit ton âme, quoi. Des feuilles, des feuilles d'arbre, j'entends, mais même de la feuille de papier, du crépon. Elle est totalement en kiff, on va dire, sur la diversité des, mm, des matières, des matériaux qui sont à disposition sur cette planète pour pouvoir exprimer, créer. ouais. Donc, elle t'invite vraiment à ouvrir peut-être encore plus que c'est déjà le cas, ton panel d'outils et de matériaux à Ok, proposer, soit pour toi comme pour les autres. Et il y a super. beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Il y a beaucoup de légèreté et beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Ça pétille. Super, bah ça confirme que je suis sur la bonne voie. Je le sentais déjà, mais c'est marrant. De temps en temps, il y a des périodes de doute. Ok, cool, super. C'est ouais. Mais bien sûr qu'on en a des doutes, évidemment. Ok, donc ça fait sens vers quoi tu cheminais naturellement déjà. Ouais, Ok, ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est marrant. c'est juste un coup de marqueur, quoi. T'avais juste dire à voix haute ce que tu avais déjà à l'intérieur. C'est C'est tout. ça. Allez, on continue. Il y a la notion d'initiation. Est-ce que tu formes des gens? Non. Ok. Il y a cette notion qui arrive derrière de transmission. Donc, j'ai d'abord vu un enfant comme étant. Il y a des gens qui sont des initiés, qui sont à tes côtés, que tu reconnais peut-être pas encore comme tels. Donc, on retombe à nouveau sur cette notion de. Bah, je crois qu'on l'a tous, ça, de se reconnaître tel qu'on est. Avec nos différentes capacités, nos différents talents, nos spécificités, si tu veux. Là, elle m'envoie vraiment cette notion de. Alors, chouette, on s'amuse, on se régale. Il y a un petit peu la notion de laisser une trace derrière moi, ok, qui est arrivée sous la forme de transmettre. Et juste après transmettre, j'avais initié, formé. D'accord. Donc, si c'est pas encore dans tes tuyaux, tu peux te le placer, tu vois, Quelque part. dans tes tuyaux, dans ton arrière-boutique. C'est pas la notion d'enseigner, c'est vraiment la notion d'initier. Alors, je sais pas où est la différence concrètement là. D'accord. Ah, ouais, d'accord. Je sais pas. Insuffler. Ouais, insuffler, ouais, c'est un mot que j'ai retrouvé il y a pas longtemps qui me parlait. Et dans le mot en fait, la différence entre savoir et connaître. Je,
Je fais beaucoup cette différence-là en ce moment parce que justement, je me suis. Alors, connaître, pour moi, c'est naître ensemble. Co-naître. Et ce côté savoir, j'ai un peu du mal avec tu sais, le truc de hiérarchie. Savoir, enfin, tu vois. Donc, je préfère ce truc d'égal à égal, naître ensemble, Hein. comme la création, comme dans la création ou la co-création. Et insuffler alors, parce que c'est le mot qui est arrivé où tu m'as dit, ce mot-là, oui, il vient pas par hasard pour moi. Mhm. Tu y mets derrière insuffler à. Mhm. Ouais, le souffle. Je vais me permettre, hein, mais insuffler à, ça veut bien dire quand même que, Mhm. d'accord? Donc si j'insuffle, parce que je reste calée au mot qu'elle m'a transmis là, moi j'ai vraiment cette notion de, ok? Comme pour aller faire s'envoler une plume ou Mhm. ok? Mais insuffler, pour moi, il y a vraiment, il y a et la notion de transmettre, hein, où tu me disais, les notions, ça va, cette notion de hiérarchie là que j'aime pas bien. Peut-être pas pour rien qu'elle te renvoie ce mot-là. Reconnais le fait qu'il y a différentes personnes autour de toi et dans ta clientèle déjà existante qui marchent sur tes pas, Mhm. d'accord? Donc qui viennent consciemment ou inconsciemment chercher ce souffle. Chez ce souffle. Ah oui, d'accord. Mhm. D'accord. J'entends, ouais. Ça va? Tu l'as ça? Donc ça nécessite pour toi évidemment ce travail de voix comme tu es déjà construite quoi au niveau de Mhm. l'artiste. Ce que je te disais au tout début, là j'ai un artiste qui est abouti, qui a déjà beaucoup travaillé sur lâcher prise sur le regard des autres, sur les conditionnements, sur le fait d'être un peu unique, etc. Là j'ai pas d'image, hein, je suis juste entre toi et moi, mais ça laisse entendre que tu as peut-être déjà passé des incarnations où tu t'es pris des tomates dans la tronche, où on t'a un petit peu stigmatisé parce que tu étais un peu l'artiste ou un peu la folle de la famille. Ça a déjà été dépassé ça dans ta vibration. Mhm. Ok, donc bon, là maintenant, il est temps de l'insuffler à d'autres. Donc, elle me montrait, si tu veux, cette notion de toi grande et déjà au clair avec tout ça. Déjà, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais abouti, d'accord, sur cette vibration-là, et que non seulement je peux m'éclater, c'est trop génial, parce que j'ai déjà expérimenté, donc je viens en tant qu'experte. Ça, il faut que tu arrives à l'entendre. D'accord. Mhm. Ouais. Tous les outils, tous les matériaux sont source je m'éclate avec, quoi, d'extase, déjà Mhm. pour ton âme. Parce qu'il y a vraiment ce côté, waouh, c'est trop génial, c'est la Ouais. planète, c'est trop bien. Donc, comme je les maîtrise déjà, ces trucs, je viens juste m'éclater avec et l'insuffler à d'autres. Donc, si ce n'était pas encore dans tes tuyaux, là, pour moi, il y a une vraie information de la part de ton âme d'honorer aussi peut-être cette mission-là de OK, j'ai bien compris que je lâche prise sur le résultat, j'ai bien compris que plus je suis dans la joie de ah, et puis ça, et puis même si c'est pas fini, je m'en fous, je continue à ça, parce qu'en fait c'était déjà fini, je ne le savais pas. Mhm. Ok, donc vraiment de yeah, youpi, je m'éclate avec les outils, avec les gens, et donc de leur insuffler cette liberté d'être et cette légèreté sans attendre de résultats, sans attendre de conditionnement. Mhm. Ok, de s'autoriser à aller Ouais. découvrir des textures, des matières, des outils, des techniques, Oui. non pas beaux-arts, hein, donc pas forcément des techniques cadrées, mais plutôt justement de l'expression de soi. Ouais, c'est ça. C'est ça. 28 minutes. Ça On va? est pas. Ouais. Dis juste à ma fille, j'avais prévenu que j'avais voulu un instant, Comment, mademoiselle? un moment seul. C'est OK. Ok, donc ça c'est bon, tu l'as reçu, hein, la notion d'insuffler, d'initier, de transmettre. Et c'est pas tant un savoir-faire, c'est un savoir-être. Mhm. Hein. Ouais, On te demande c'est ça. d'insuffler, donc d'être plus d'inspiration Mhm. par ta liberté d'être et de création, du coup. Ouais. Ouais, ouais. Yes. Alors, j'ai la notion de cadeau et de surprise.
Mm. Ok. Euh, J'ai la notion de cadeau et de surprise. C'est un tout petit peu particulier parce que je crois que c'est une personne que tu as perdue, en tout cas enfin, dans la notion de perdre, ici en bas, quelqu'un qui est décédé. Mhm. J'ai une vibration féminine qui est présentée comme étant une grand-mère. D'accord. Est-ce que tu vois de qui on parle? J'ai une grand-mère, ma grand-mère paternelle qui est décédée. Après, je l'ai perdue j'étais jeune, donc il n'y avait pas trop de liens. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de liens, mais Ok. Est-ce que tu connais un petit peu sa vie à cette grand-mère? non. Non. Ok. Elle a quelque chose à. Oui, en fait, son âme te propose, hein, si tu es ok, il y a cette grand-mère qui est disponible aussi, donc qui avait envie de te faire un petit coucou. D'accord. De ce que je comprends, vous êtes quand même très, 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 très en lien énergétiquement. D'accord. J'allais te demander, est-ce que tu connais un petit peu sa vie? Parce qu'il me semble quand même que la vibration art-thérapie, c'est quelque chose qu'elle a pas forcément expérimenté en termes de professionnel, mais qu'elle a dans ses tuyaux aussi. Euh, alors, toi, tu n'as pas beaucoup de souvenirs avec elle, mais c'est une présence qui ne t'a jamais quitté. C'est une présence qui t'accompagne, qui est très, très, très D'accord. forte. Donc, il y a un lien qui est très fort entre vous deux. Donc, la grand-mère est très, très, très contente de pouvoir participer. Alors, elle est en train de me dire en fait qu'elle se manifeste à toi assez régulièrement et Ah que, oui. et que du coup, elle aimerait bien que tu reçoives ce message. Bah, alors, je t'avoue que c'est quelque chose que depuis quelque temps, je me mets à observer et même voir, à demander, à demander un échange parce que je sens enfin, des choses, mais bon, après j'ai un problème, c'est que j'ai besoin de preuves tangibles. Comme tout le monde, mais comme tout le monde, on est tous pareils. Il y a des preuves. Oui, mais je me fie pas assez parce que en fait, c'est comme si intérieurement, en fait, bien profondément, tu vois, je sens que les choses invisibles, enfin, des choses existent, tu vois, dans les fluides, dans les énergies, dans les vibrations. Je sens vraiment qu'il y a une richesse énorme dans ce domaine-là. Mais voilà, après, je me bloque parce qu'il y a mon mental qui vient faire tuc, tuc, tuc. C'est normal. C'est normal. Espèce d'humaine, on fait tous ça. Hein. Ouais, ça. Les humains, on est tous rendus au même. Hein. On a le mental, les émotions, l'ego qui viennent un petit peu court-circuiter. Ok. Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais parce que ça réagissait de l'autre côté sur cette notion de tu as demandé. Ben, elle est là, en fait. Hein. Elle est là, elle a toujours été de façon plus discrète. Là, elle se manifeste. Hein. Elle me fait comprendre que. Mais elle me demande, je suis là, en fait. Moi, je me manifeste auprès d'elle. Donc, c'est une âme qui continue à être veilleuse, une mère veilleuse sur toi, D'accord, qui veille sur toi, ok? Et qui, j'allais dire, ne demande que ça, que de pouvoir interagir avec toi, d'accord. ok? Apparemment, de ce que j'en comprends quand même, elle se manifeste beaucoup, alors sûrement beaucoup plus ces derniers temps où tu as demandé hein, d'avoir de l'échange, de palper un petit peu plus le monde du subtil. De ce que je comprends, sa façon de communiquer avec toi, ça passe beaucoup par elle dépose un petit peu des symboles ou des signes. Alors, il y a des choses qui sont récurrentes à beaucoup, telles que les plumes, par exemple. D'accord. Mhm. Peut-être que tu as rencontré beaucoup de plumes, que tu t'étais c'est ta grand-mère qui est derrière tout ça, d'accord, et qui essaye autant que possible de te montrer, oui, oui, tout à fait, je suis là, et si on passait au niveau d'après, tu vois, il y a un peu cette notion de, bon, bah, vivement qu'elle, tu vois, vivement qu'elle capte que je suis là, parce que du coup, elle me demande, t'es là? Oui, je suis là. T'es là? Oui, je suis là. T'es là? T'es là? Oui, oui, je Ouais, suis là. T'es là? Oui, je suis là. Donc, ouais, là, donc il serait temps.
Elle est Ah vraiment, ouais, je pense, venue aujourd'hui parce que ton âme me l'a vraiment présentée comme j'ai une petite surprise. d'accord. Ok, donc Un cadeau, ok. Et ouais. c'est marrant parce que, enfin, si je peux me permettre, je sais si je peux, bah, du coup, lui dire quelque chose à travers, enfin, toi, parce que moi, j'en ai un souvenir ou une image de femme assez rigide, enfin, assez, assez froide, assez dure. Donc, voilà. Après, ouais, voilà. Ça va. Alors, pour ta bonne compréhension, tu n'as pas du tout besoin de passer par moi D'accord, pour communiquer avec les mondes subtils. D'accord? d'accord. Regarde, l'essentiel passe par de la télépathie. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de le dire à voix haute à partir du moment où tu envoies, c'est reçu. Hein. Alors ça peut être un peu déstabilisant, hein, je pourrais t'en reparler si tu veux, mais c'est vrai qu'au début, quand les canaux s'ouvrent, tu dis ah ouais d'accord, donc en fait tout ce que je pense c'est reçu quoi. Ouh, faire attention à mes pensées du coup. donc, mais non, mais oui, ils sont vraiment tout le temps là en fait, hein, d'accord. Mm. Donc tu n'as pas du tout besoin de passer à travers moi ou n'importe qui d'autre si tu veux t'adresser à ta grand-mère ou si tu veux lui poser des questions. Pour le moment, tant que ça n'est pas encore fluide ou quoi que ce soit dans cette vie-là pour toi, bien sûr que des médiums peuvent faire l'intermédiaire pour te donner la réponse, ou Mm. comme là, pour pouvoir te traduire et te dire bah, elle est là depuis toujours en fait, et puis elle aimerait vraiment bien pouvoir t'accompagner plus encore dans la matière. Il y a vraiment cette notion de euh, Ok. il y a toute cette démarche là qu'elle m'amène au premier plan en mode ben, je lui envoie plein de signes. Hein. Tu vois, mais je suis là, quoi. Je suis là. Mm. Et vraiment, de lui montrer que je suis là. Donc, je me permets de faire un petit peu la médiatrice entre vous deux. Peut-être demande-lui des choses concrètes. Demande-lui des choses concrètes. De manière à effacer tes doutes. Mm. OK? Oui, en même temps, j'ai l'air surprise, mais c'est vrai que c'est marrant parce que oui, 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 bah oui, complètement. Oui. C'est la demande que j'ai faite il y a quelques. C'est marrant parce que tu me dis ça et ça me genre, mais comment ça, des choses concrètes, alors que je me souviens être. Oui, d'accord, ok, avoir dit, bah oui, oui, c'est possible des signes vraiment. Enfin, ouais, ok, ok, ok. Moi, quand ça m'est arrivé, là, il y a bientôt 6 ans de ça, je faisais la sale gosse. Hein. J'arrêtais pas de les solliciter. Hein. Ah ouais, Mm. c'est vraiment vrai tout ça. Eh ben, je vais arriver, je vais avoir une place de parking de suite. À la place de parking, je me la suis trimballée pendant longtemps. Et j'avais mes places de parking à chaque fois. Tu te souviens où est-ce Mm. que je travaillais à l'époque? C'était impossible de se garer là-bas. Et là où j'habitais, c'était pareil. C'était impossible. Mais Ah pendant ouais. 6 mois, je le faisais chier avec le même indicateur. Et je n'ai jamais eu de problème pour me garer. D'ailleurs, merci, parce que depuis, j'ai plus de problème du tout pour me garer. Mais, et on est vraiment des sales gosses hein, avec ce mental Mm. circuité parce que Ouais, c'est ça. tu nous as demandé une place, tu as ta place. Bon, alors du coup, maintenant, elle va comprendre. Eh ben non, Mm. elle redemande Mm. le jour d'après, elle dit oh, ça marche. Mais alors, Ouais, si ouais. vous, vous me refaites une place. Non, mais tu vois à quel point notre mental. Et pourtant, c'est Ouais, quand même assez concrète. Tu vois, quand ça se met ouais. tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu nous as demandé une Ouais, place, tous les jours, tu l'as ta place. ouais, ouais. Okay. Puis quand tu ne demandes pas, tu ne l'as pas. Alors, qu'est-ce Mm. que c'est faute de plus? Donc, n'hésite pas à demander comme ça du concret. D'accord? Mm. Je suis dans la compassion parce que je sais bien à quel point, même quand on demande du concret puis qu'on le renvoie sur un plateau d'argent, on est encore là de ça doit être du hasard, ou c'est Ouais. félicité, ou c'est moi qui dois décider. Ok, Mm. il y a tellement de possibilités. Tu peux l'avoir sur une musique. Tu vas être dans la bagnole et puis paf, tu allumes ta musique, enfin, tu allumes ta radio, chlac, tu te prends un truc en pleine tête. Ça va quand même. C'est marrant que tu parles de ça parce que je suis hyper sensible à ça, quoi. Aux musiques, aux morceaux de musique, tu vois, par exemple, c'est des choses. Ouais. Je me pose des questions, enfin, où je suis dans une réflexion et j'allume la radio et là, c'est comme si j'avais une sorte de réponse. Et ouais, je suis hyper sensible à ce. Ouais, ok, ouais. Et malgré ça, Amira continue à douter, de se dire est-ce que je Ah peux ben oui, faire avec vous ça, c'est tellement plus chouette de se prendre la tête. Ok, alors je me reconcentre un tout petit peu parce que la grand-mère est encore présente avec nous. Mhm. Il y a énormément de tendresse, c'est ce mot-là qui arrive, Non. qui ne correspond pas forcément avec la description que tu me fais Enfin, d'une ouais, personne qui, dans sa dernière incarnation, en tout cas, était un petit peu droite et un petit peu rigide. Là, j'ai vraiment une énergie de grand-mère confiture, quoi. J'ai vraiment une énergie très, très, très bienveillante, très,
tendre, très tendre, qui D'accord. a vraiment, euh, qui m'envoie en tout cas très fort cette information de j'ai tout le temps été là. J'ai tout le temps été là. Elle fait partie des personnes qui t'accompagnent quotidiennement. Et je pense que cette notion de surprise ou de cadeau, c'était peut-être te présenter une des personnes qui t'accompagnent et que du coup, tu puisses peut-être t'adresser à elle directement Directement, ouais. Ouais, c'est chouette, ouais, d'avoir pour acter ce lien avec le subtil et cette communication qui soit peut-être plus fluide, etc. Là, ça te donne un repère précis d'une ouais, personne, même si tu l'as très peu connue dans cette vie-là. ouais, Euh, Elle se présente à toi de façon spécifique quand même, d'accord? ouais, ouais, Avec ouais. une grande volonté justement de tisser ce lien-là, D'accord. d'approfondir ce lien-là entre vous deux. Donc, je vais te donner une image. Alors, ça ne vient pas ni de ta grand-mère ni de ton âme. Une image que les guides m'avaient donnée au tout début, en me faisant comprendre que il y a le libre arbitre ici, d'accord? Ils ne peuvent pas intervenir comme ça tout le temps, n'importe comment. Et que si on ne demande pas, ils n'interviennent pas. Donc, il m'avait Ouais. donné une image un peu rigolote en me disant oh, mais tu sais, nous là-haut, on est tous au chômage technique. Hein. Je trouvais ça un peu rigolo comme image, tu vois, la notion de si on ne nous demande rien, on n'a pas Ouais, le droit d'intervenir. Et c'est un peu ouais. cette énergie-là que je retrouve chez cette grand-mère qui est vraiment. Euh, On demande aussi ouais, d'être très, en très contact. oui, oui, Ok, oui, mais bien sûr, mais oui, je suis là, mais oui, allez, hop, on bosse ensemble. super. Ben, merci. Bah, déjà, Et oui, merci. avec Merci d'être. l'artistique, hein. Il y a un lien Oui, avec l'artistique. Hein. Donc, je ne sais pas si d'accord. ça a été exploité de sa part. Je crois comprendre que sur son précédent passage sur Terre, elle a été brimée. Hmm, Alors, je ne veux pas trop ouvrir là-dessus parce que là, ta grand-mère est en train de me remontrer un petit peu différentes étapes de sa vie, mais ce qu'elle veut te faire passer à travers ces informations, on pourra en parler toutes les deux si tu veux, mais ce qu'elle veut hmm, te faire passer, en gros, c'est euh, tu as la chance que je n'ai pas eue. Il me d'accord. semble qu'elle était, si je comprends, hein, là ce qu'elle me renvoie, c'est que elle aurait voulu exprimer toute cette partie artistique, mais que trop enfermée, trop conditionnée, elle n'a pas pu l'explorer, elle n'a pas pu l'exprimer. Et il me semble que c'est ça, ce lien très fort qu'il y a entre vous deux et le fait qu'elle se présente aujourd'hui comme hey, cadeau, surprise, t'es pas toute seule. Parce que à travers ton épanouissement, à travers ton accomplissement, je comprends que c'est aussi toute une hérédité, quoi. Quelque chose qui se transmet un petit peu dans les tuyaux. On revient à nouveau sur cette notion de transmettre. Trans- Hmm, Transmettre à l'enfant, transmettre à la petite qui arrive derrière. D'accord? Il y a quelque chose de mère en fille, de grand-mère en fille, en petite fille. Est-ce que je vais trop loin sur... Non, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui se transmet à travers l'énergie féminine. Et qu'elle a été un petit peu bridée, un petit peu brimée. Elle n'a pas eu cette liberté d'expression qui peut être plus accessible pour toi. Et du coup, elle arrive vraiment avec toute cette énergie de viens, on y va quoi, let's do it. Vraiment, si tu le vis pas pour toi, vis-le pour moi presque. Tu vois, vraiment, on va kiffer quoi. ouais, ok. Ça Ok, va? merci. Ouais, ouais, carrément. Est-ce que tu avais des questions? Euh, des questions sur moi ou sur la lecture d'âme Tu en peux. général? Parce que j'avais entendu parler des lectures akashiques, justement. Est-ce que ça s'apparente à ça? Est-ce que c'est... Je ne connais pas du tout, lecture akashique. J'ai juste entendu comme ça Ok. passer. Enfin, voilà. Après, j'entends beaucoup de choses. Je suis un peu partout, comme tu as pu le voir. Enfin, je suis assez curieuse et da, 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 da. Donc, j'ai pas mal d'infos qui me viennent de plein de trucs. Mais voilà, du coup. Alors, la lecture akashique, c'est quand tu vas aller consulter tes anciennes vies. D'accord. Ok? Ouais. D'accord, c'est vraiment spécifique. Ouais, Oui, ça, oui, pareil, oui, quand même. c'est Enfin, très spécifique. Moi, j'ai pu y avoir accès, mais pour être très honnête avec toi, j'ai juste un badge de visiteur. ah, qu'est-ce que c'est à dire? C'est-à-dire que les fois où on m'emmène dans les annales, alors bon, c'est mes représentations imagées, hein, d'autres médiums auront d'autres images, hein. Mais moi, les fois où on me place dans les annales akashiques, je me retrouve dans une espèce d'énorme bibliothèque dorée, c'est doré de partout. Tu veux de l'or, il y en a de partout. C'est très, très, très doré, c'est immensément grand. Et D'accord.
On m'a fait comprendre que, bon, ok, en tant que visiteuse, mais peut-être qu'il faut que je passe des grades, je ne sais pas. En tout cas, je ne peux pas le déclencher à la demande. Après, tu le sais, hein, moi je suis une médium débutante, ça fait que 6 ans que j'explore toutes ces dimensions-là et je vois bien que ne serait-ce qu'au niveau du canal, avant je ne pouvais pas l'ouvrir ou le fermer comme je voulais. Maintenant c'est ok, maintenant je peux l'activer et le désactiver un petit peu à mon bon vouloir si tu veux. Sur les annales, toutes les fois qu'on va y aller, c'est soit l'âme qui m'y emmène, l'âme de la personne qui va me montrer et c'est toujours en lien avec une blessure. C'est parce qu'il y a un problème dans cette vie-là que l'âme va m'accompagner, parce que du coup, je suis vraiment accompagnée comme une visiteuse, donc je ne peux pas y aller toute seule. Alors, le pourquoi du comment, on ne me demande pas, je n'en sais rien. C'est peut-être moi qui me mets j'en sais rien. Mais toutes les fois qu'on est remonté, alors c'est rigolo, après, selon les images, ça m'est arrivé sur des lectures, d'avoir comme une bobine de film qui revient très très loin, ça défile et puis boum, arrêt sur image. Et là, je vois que dans l'image, on n'est pas du tout dans ces temps-là, quoi. C'est ce qui m'a fait comprendre que, ah d'accord, donc là, on est sur une autre vie. Ok, merci de me prévenir. Tu vois, donc, c'est pas, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise à aujourd'hui pour dire, allez, viens, on va aller consulter tes annales. Je peux pas le faire, peut-être pas encore, mais je peux pas le faire. Donc, toutes les fois qu'on a été dans des séances, que ce soit de la guérison, ouais, souvent de la guérison, d'accord, c'est l'âme qui m'y emmène. Ouais. Ok. Donc, on est quand même souvent sur des difficultés rencontrées dans cette vie-là, où les gens vont venir chercher une consultation parce qu'ils ont un bobo dans le corps physique ou dans le corps émotionnel ou un truc qui est complètement récurrent, ça revient tout le temps dans leur vie, etc. Et sur ces schémas-là, ça m'est arrivé plusieurs fois, si tu veux, d'avoir d'accord, alors en fait, c'est un truc qui vient de là-bas. Et qu'on va solutionner, sinon ça ne servira à rien d'avoir l'information. Ouais. Dans le cadre de la guérison. Mais de la consultation, je m'en veux pas du terme, mais j'allais dire par curiosité, je ne suis pas autorisée à y aller. Une notion de... Non, alors si tu y vas, par contre, c'est pour être active, quoi, hein, pour guérir, pour réparer, pour solutionner, pour nettoyer. Ouais. Pour consulter. Je ne peux pas me balader dans les annales juste par curiosité. En tout cas, pas encore. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y avait une question qui te revenait en particulier? Parce qu'on est quand même à 2 doigts de l'ouvrir là. Non. Alors oui, mais on fera ça toutes les deux. Ouais. Okay. Oui, voilà. Ouais. Mais oui, comme je te disais, là, j'étais en train de te faire toute ma théorie de non, on peut pas trop y aller comme ça, machin et tout. Et en même temps, je sens que ça arrive, c'est en train de se rapprocher. Ta question n'est certainement pas anodine et n'est certainement pas que de l'ordre de la curiosité, parce que je sens que ça arrive. Donc je me dis, bon, on se fera ça toutes les deux. Hein. On poursuivra C'est un petit marrant parce que quand tu me parlais de ça, ça m'a amené presque comme l'hypnose, tu sais, dans un voilà, sur le chemin d'eux, mais voilà. C'est pour ça que je te dis, bon, oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir. La question est certainement pas anodine. On se fera ça plutôt en privé plutôt qu'en live pour aller voir comment ça se fait que tu as posé cette question et puis surtout, c'est quoi ce chemin qui est en train de s'ouvrir là, vers notre vie précédente. Donc voilà, en règle générale, en tout cas, parce que quand je parle, il se passe presque l'inverse derrière. Mais, en règle générale, on est sur du bobo, donc je préfère le traiter pas en live. Ouais. Non. D'accord, ok. Donc c'était pour savoir un peu, voilà, lecture d'âme, lecture akashique. Est-ce qu'il y a un lien, enfin il y a quelque chose, il y a Les annales akashiques, on va dire que c'est la bibliothèque, c'est le disque dur de la lecture d'âme, de l'âme. Ouais, ok. Moi, sur une lecture d'âme, je vais te lire ce qui arrive en image, soit en couleur, soit justement l'âme qui transmet son énergie originelle, etc. Ou justement des petits, pas des petits tutos, mais presque, hein, alors dis-lui ça, ou ça vraiment c'est important, ou, voilà, ça dépend. Alors que sur les annales akashiques, c'est tes archives. Ouais. La lecture d'âme, c'est de l'instant présent. Ouais. Ouais, les archives, du coup, ça peut-être. Moi, je suis très friande, je sais pas pourquoi, de la source, en fait, enfin, l'origine, vraiment, tu vois, enfin, d'aller tac, tac, remonter. Bon, je sais pas, on verra si ça se fera en temps et en heure. On verra. Ouais.
On explorera toutes les deux. Je pense bien qu'il y a un truc à aller chercher pour toi là-bas, effectivement, Mm. dans les archives. Euh, Mm. mais comme je te dis, moi, jusqu'à présent, en tout cas, quand on me fallait dans les archives, c'est pour aller chercher quelque chose qui est en problématique, Mm. qui est en souffrance ici. Donc, on va pas. Ouais. On fera ça toutes les deux. Bah, yes. Ok. Ok, cool. Et enfin, une dernière question, si je peux me permettre. Du coup, tu m'as parlé beaucoup du côté artiste. Alors, il y a cette formation d'hypnose, du coup, j'ai faite aussi. Est-ce que, enfin, est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne aussi dans le. Est-ce qu'il y a quelque chose, Ok, je ne suis que le messager. Hein. hein. Ok. Là, ce qui est reçu, c'est la notion de ce que tu disais tout à l'heure. Ne t'éparpille pas. Mhm. Ce qu'elle m'envoie ton âme, c'est qu'à travers cette formation d'hypnose, tu étais plus en quête de te valider, de te reconnaître dans la vibration de la thérapeute. Mais ce ne sont pas tes outils. D'accord. Ça t'éloigne de ton cœur à toi. Ouais. Donc ça va peut-être satisfaire, c'est pour ça que je suis que la messagère, hein, pardon de ça. Mhm. Ça va peut-être plus satisfaire ou rassurer l'ego derrière un diplôme, derrière une formation, derrière une pratique dont tu n'as pas du tout besoin. Mhm. Tu peux peut-être le voir comme avec ça, je vais pouvoir combler un vide. Tu vois, elle m'envoie vraiment cette notion de D'accord. là, Bah, ça je l'ai t'éloigne, démarré, hein. Hein. ça t'éloigne plutôt de Ouais. D'accord. la Bah, vibration. je l'ai faite, enfin, ouais, j'étais certifiée, j'étais fière de l'être, ouais, effectivement, dans le côté égo, thérapeute. Et Alors, puis, est-ce que je peux me permettre à la place de fier, je dirais rassuré. ouais. Je vois cette notion-là de, ok, bon voilà, c'est pas grave si tu en avais besoin pour te rassurer dans ton rôle de thérapeute, hein. Mm. Mais je sais pas, c'est comme un. Allez, aidez-moi là, donnez-moi une image. C'est bizarre. Alors, ok, je vais prendre ça. C'est comme un oncologue, Mm. ok, qui va suivre une formation de dentiste. D'accord, ah ouais, carrément. Pourtant, je trouvais. Ah ouais, d'accord. Pourtant, je trouvais que ça se rejoignait, enfin, que ça se. Ça se rejoint pour nous ici en bas. On reste dans le spectre de la thérapie et de l'accompagnement. Donc, on vient récupérer un outil, une méthodologie que d'autres ont déjà éprouvée, qui est déjà reconnue par nos pairs, qui est déjà. Donc, tu vois, c'est pour ça que je me permettais de transformer le mot fier par Ouais. rassurer. D'accord. De ce que m'envoie ton âme, en tout cas, je suis que le messager, hein, mais de ce que Ouais, ouais. en tout cas, c'était plus une formation qui allait te permettre de rentrer dans des cases qui sont beaucoup plus délimitées que l'art Mm. thérapie. Hmm. Ouais. Donc, c'était peut-être plus pour te rassurer ou rassurer la clientèle. Si, si, je suis une vraie thérapeute, hein, je fais de l'hypnose. Non, non, tu es une vraie Mm. cours. C'est ce que tu es. Donc, tu n'as pas besoin d'autres outils que tout ton panel qu'elle m'a montré là, tous les matériaux qui sont présents, de l'eau, du sable, de la terre, de la peinture, de la sculpture, des tissus, Ouais. des machins. Tu vois, où là, vraiment, ça, oui, super, super, on va pouvoir Ouais. créer. Alors que dans l'hypnose, c'est peut-être plus le côté je me rends utile à l'autre, et là, ça se voit, et là, ça se sait. Mm. C'est pour ça que j'insiste sur le mot, c'était plus pour te rassurer, Ouais. pour pouvoir cocher une case, ou pour pouvoir être reconnaissable ou être identifiable. Mm. Hmm. Et Ouais. ça me permet d'être un tout petit peu, enfin, je te transmets tel que c'est reçu. En fait, je te mets pas d'airbag, quoi, dans ce que je reçois. Donc, hein, je suis que la messagère. Là, pour le coup, je vais pas mettre des airbags, je vais te l'envoyer comme ça a été envoyé, Allez. sur cette notion de, et oui, mais là, pour le coup, elle s'éloigne. Elle s'éloigne parce qu'elle est en train de donner un petit peu plus de pouvoir à l'ego, qui va poser ce genre d'action plus par peur, ou par manque à combler, que l'âme, elle est déjà complète, hein. Elle a déjà, je te dis, sur la notion de l'artistique et des différentes approches, c'est abouti.
Tu n'es pas venu ici pour ouvrir un nouveau chapitre hein, et découvrir, comme je disais tout à l'heure, l'oncologue. Bon, bah ok, c'est un super spécialiste, il est dans son domaine, il n'est pas venu ici, dans cette vie-là, pour dire oui, bon, super, mais c'est pas un truc qui a trop la cote, je vais plutôt être dentiste. Ok. Est-ce que ça fait sens pour toi, cette notion de par peur de. Oui, il fallait que, comme tu dis, le mot reconnaissance, le mot aussi, enfin reconnaissance de moi-même hein, vis-à-vis euh, reconnaissance dans le corps de métier, ouais, puis envie de se mettre dans quelque chose qui parle à beaucoup de monde pour pouvoir être justement, voilà, être, ouais, aidé avec un outil, enfin, Avec une étiquette qui est facilement reconnaissable. ouais, voilà, c'est ça. Oui, Je pense que c'est tout ça qu'elle essaye de t'envoyer, ton âme, dans cette notion de. Non, c'était juste pour se rassurer l'ego ou rassurer les clients. Ça va un petit peu dans la démarche inverse. Coucou ma choupie. Ah, ah. J'arrive. D'accord? Oui. Mais tu vas aller manger déjà? Demande à Nani. Demandez à Nani. Ah ben, ouais. Je lui ai dit déjà à Nani tout à l'heure hein, que j'avais besoin d'un petit peu de temps et que j'arrive. Ouais. Petite entracte. Les enfants. Je vais lui rendre sa maman à cette petite fille. Ok, donc c'est pas pour toi, c'est pas forcément très agréable hein, à recevoir. Non, c'est sûr. Après, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter l'hypnose. Hein. On n'est pas en train de te dire arrête l'hypnose. On est juste en train de Oui. Ok, reconnais que là, cette formation, c'était plus pour combler une peur, pour rentrer, c'est ce que tu disais, ce que ton âme t'a envoyé, c'était plus pour rentrer dans un cadre bien délimité. Et c'est presque contradictoire. Pour ça qu'il y avait ce truc très clair de dire non, bah alors là, elle s'éloigne par contre. Hein. Tu sais, c'est comme chaud-froid. Donc, tout le temps qu'on était dans la notion des outils, c'était chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, bon, là, on part sur des trucs, non rentrer dans une case, alors que je suis déjà dans ma vibration, j'ai déjà dépassé le besoin d'être dans des cases ou d'être reconnue. Je suis. Ta vibration art thérapeute, elle est déjà activée. Je suis. Donc, je ne vais pas redescendre une marche pour rassurer mon ego, pour rassurer l'ego des gens qui viennent me voir, ou pour rassurer ma peur du manque, avoir un peu plus de clientèle, ouvrir mon panel, etc. Oui, oui, puis c'était pour me prouver aussi, encore des preuves que j'étais capable de. C'est ça? Ouais. Pour me reconnaître thérapeute. Il y a cette notion, si tu veux, où ça se voit, l'avant et après la séance. Par rapport à un petit peu la crainte que tu exprimais tout à l'heure en art-thérapie, dire moi, j'ai peur que le travail ne soit pas fini ou qu'ils n'aient pas atteint l'objectif. Alors que dans l'hypnose, c'est plus confortable parce qu'il y a un point de départ et puis il y a un point d'arrivée et puis on peut mesurer les résultats derrière. Ouais, bah oui. Et c'est en ça que pour une personne comme toi qui peut-être déjà dépassé tout ça, en tout cas au niveau de ta vibration en haut, il y a cette notion de régresser. Là où pour d'autres personnes, c'est oui, pourquoi pas, ça peut être un marchepied, ça peut être sympa. Ça peut t'aider à te faire connaître, ça peut t'aider à. Là, pour toi, c'est vraiment. Oh, redescends pas là, tu as déjà dépassé le truc. Ok. Bon, Mais tu as le droit de pratiquer. Hein. Oui, non, t'inquiète pas. J'entends. Après, voilà, ça fera son chemin. Voilà. Mets-le comme un outil dans ta boîte à outils, ou alors faisons quelque chose de totalement unique. Tu peux le transformer cet outil-là comme. Mais je voulais, ouais, c'est ça. Moi, je veux le joindre à l'art-thérapie. Après, que ce soit dans l'hypnose conversationnelle ou dans, parce qu'il y a cette notion de métaphore aussi, justement, d'image. Donc, dans l'art, c'est quand même, c'est très utile. Enfin, c'est là, c'est les images, hein, c'est les couleurs, les images, les sensations. Donc, du coup, le lien, moi, je le vois comme ça. Et voilà. Après, ouais. Donc, si tu en fais un matériau supplémentaire, puisqu'elle a
beaucoup de matériaux en revue, ton âme, elle me montrait, ouais, si tu en fais un Ouais. matériau supplémentaire, je pense que c'est OK. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment pas ne- si je- Ouais, de me concentrer dessus ou de me dire il faut absolument enfin, que je fasse comme il est dit, faire les protocoles de A à Z, résultats, tout ça, machin. Enfin, faut que je le fasse à ma sauce en le mêlant à l'art thérapie. Ouais, enfin, oui, un peu comme. Ouais. oui, Mm. tu en fais un nouveau matériau. Et tu Ouais, c'est ça. Ouais. es déjà dans ta pratique, mais tu n'en fais pas la pratique principale, sinon tu risques de t'éloigner justement de ton cœur. Mm. Mais ouais, ouais, ouais. Et puis de te faire chier là où ton âme, elle pétille déjà tellement Ouais. dans la dimension de la créativité et de la création. Mm. De le transmettre à d'autres, hein, parce qu'il y avait cette notion de transmission. D'accord? Yes. D'accord. C'est OK pour toi? Ouais, c'est ok, bah, carrément, merci. Et pour toi, c'est ok? Enfin, ça, c'est bon? Ah bah, tu sais, nous, on peut s'installer pendant 3 heures. Hein. Nous, on peut s'installer. C'est pour ça que je te dis, tu passeras à la maison, on se prendra un petit thé et on, Ouais. on pourra continuer sur des choses peut-être un peu plus intimes ou un petit peu plus privées. Ouais, mais je prendrai ce que je te disais. De toute façon, j'ai l'intention de prendre un rendez-vous sur ton agenda, sur le site, pour prendre un rendez-vous pour une lecture d'âme, ouais. Parce que là, c'était un premier, voilà, un premier pas et voilà. Avec plaisir, tu es la bienvenue, welcome. Cool, merci. Bah, ouais, cool. Je Yes. t'embrasse. Oui, merci beaucoup. Allez, on va clôturer pour aujourd'hui. Damien est déjà parti. Il n'est pas très loin, il est dans les parages. Ok, bon. Il n'est pas très loin, tu sais, Bonne, le bonne protecteur. soirée. Hein? De quoi? Il est jamais très loin, c'est le protecteur, tu vois, il veille au. D'accord, d'accord. Ok. Bon, merci à lui aussi. Merci de ta confiance, Amira. Sans cette confiance, moi, j'aurais pas accès à toutes tes informations. Ouais, bah écoute, merci à toi ouais, de mettre tout ça, là, enfin, de partager, justement. Bah, c'est pas pour moi. Hein. Tu sais, qu'est-ce que j'en ferais toute seule? Je vais pas parler avec mon âme tous les jours. Hein. Enfin, c'est ça, Oui. c'est collectif. Mhm. Qu'est-ce que Embrasse bien fort, Amira. Je te laisse On t'occuper. embrasse. À bientôt. À très vite. Bisous. Bonjour. Bye. Allez, et puis bah, nous, c'est pareil. Hein. On va clôturer. On se fait une petite lecture avec Amira. Ça fait déjà 1 heure qu'on en live. Ouais, donc, c'est OK. Il y avait des questions ou c'est OK? Pour les questions, ça va? C'est tout bon. Et bien alors, on se fait des gros bisous. On se retrouve, on ne sait pas trop quand, parce qu'il va y avoir les fêtes, etc. Mais en tout cas, on va booker. On va booker l'agenda en ligne, donc sur www.tamarabioman.com. Sur l'agenda, pardon, pas sur les réservations. Et voilà, pour les prochains lives, il y a le scan des corps subtils qui arrive. On a notre live sur la créativité qu'on n'avait pas pu faire le jour prévu, qui va arriver aussi. Et puis on revient vers vous rapidement. Si on ne se voit pas d'ici là, des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Bonne soirée, bye bye. Bonne soirée. Ciao Damien.